Europe 1, 13h. Et c'est Léanique Monnier qui vous accompagne tout au long de cette semaine. Léanique qui attend vos témoignages au 01 80 20 39 21. Oui, et l'année dernière, à cette époque, nous annoncions dans les journaux sur Europe 1 les fermetures de certaines, voire de centaines de milliers de boulangeries. Coût de l'énergie, coût des céréales, le secteur a connu une crise sans précédent. Et pourtant, un petit pain beurre salé, il n'y a pas meilleur. Bonjour Apollonia Poilane. Bonjour. Fille et petite fille de boulanger, vous êtes à la tête d'un véritable petit empire familial. Première chose, comment est-ce que vous avez vécu cette période, vous ? Alors, moi, la période des fêtes de fin d'année, c'est une période qui est géniale parce que c'est une période où où nos clients viennent et veulent recevoir avec des choses simples, mais terriblement efficaces. Comme vous le disiez, du pain et du beurre. Il n'y a rien de plus simple et rien de plus délicieux pour nourrir le moment, pour partager avec ses copains, sa famille. Donc moi, c'est une période aussi de solidarité entre nos équipes parce qu'on doit être au four et au moulin, accueillir toutes les demandes, les commandes spéciales de nos clients pour un pain décoré, pour un petit pain prénom, pour servir de placement de table. C'est vraiment de la déco autant que de la nourriture. Exactement. Et c'est vraiment une période où on se serre les coudes aussi, au-delà de la boulangerie, entre commerçants de bouche. On a cette espèce de communauté c'est une période qui doit être festive parce qu'on est là pour nourrir les gens et ça, c'est quand même merveilleux comme mission. Et alors, je le disais, il y a eu une crise sans précédent l'année passée. Est-ce que vous, pourquoi est-ce que nous sommes tellement attachés à notre boulangerie ? C'est vrai que ces fermetures de boulangerie dans les petits villages, c'était un véritable crève-cœur. Oui, et je pense que déjà, il faut remettre en contexte que on mange beaucoup moins de pain qu'il y a 100 ans, qu'il y a 50 ans. Donc, c'est vrai que la crise énergétique l'année passée, mais aussi l'augmentation du SMIC, ont des vrais impacts sur nos commerces qui sont des commerces essentiels, qui sont des commerces de quartier. La boulangerie, c'est ce point d'ancrage dans une communauté. Vous allez à la boulangerie du coin de la rue, vous allez à la boulangerie où vous aimez bien en faisant quelques pas de plus parce que vous aimez le dialogue avec la personne derrière le comptoir. C'est du lien social, la boulangerie. C'est un lien social, c'est quelque chose qui, quand on partage, par exemple quand on vend comme chez nous du pain au poids, à la tranche, si vous vouliez même une tranche, finalement, on partage son pain avec la communauté des gens qui travaillent ou habitent dans le quartier. Donc, la boulangerie est un lien social, c'est un lien qui est nourricier au sens propre, mais c'est aussi, du coup, l'opportunité de nourrir l'esprit. Alors, Apollonia Poilane, vous êtes tombée, alors non pas dans la marmite, mais dans le pétrin toute petite. C'était une évidence pour vous de reprendre le flambeau ? Oui, c'était une évidence parce que j'ai baigné dans ce milieu, dans cette boulangerie familiale, quand mon père avait compris la valeur, le petit trésor qu'est notre métier, que le pain est en lien avec tout. Et il m'a nourri de cette compréhension qui fait que pour moi, il y avait une évidence à prendre un jour sa suite. Et c'est cette même passion qui m'alimente aujourd'hui et qui fait que j'ai envie de partager ce beau métier. Et alors, vous avez fait en parallèle des études à Harvard. Aujourd'hui, vous vous sentez plutôt femme d'affaires ou plutôt boulangère ? Alors, je suis boulangère, d'abord et avant tout. Mon métier, c'est le pain. C'est d'ailleurs l'endroit où vous me trouverez souvent le samedi matin. Mais il y a beaucoup de parallèles possibles entre mon quotidien de responsable d'une entreprise et la boulangerie et le travail au fournil. On sait où on va, mais on a constamment cette nécessité de savoir s'adapter, d'accueillir les éléments. Alors, chez Poilane, on a évidemment un savoir-faire, une tradition. Comment est-ce que vous pourriez définir votre pain, vous, aujourd'hui ? Alors, mon pain, c'est une que vous avez apporté d'ailleurs. Alors, je vous en remercie parce qu'on a un petit creux à cette heure-ci. Bon, et puis on ne dira pas, mais j'ai aussi grignoté un tout petit peu parce que moi aussi j'avais ce petit creux juste en arrivant. En fait, mon pain, ce sont des belles miches de pain qui sont généreuses, faites pour être partagées, qui sont faites au levain, qui sont cuites dans des fours à bois, qui sont façonnées à la main. Notre travail, c'est de valoriser l'intelligence de la main au service de la pâte, au service de ces céréales que l'on meut pour faire de la farine qui va être la matière principale. C'est la magie de la fermentation, c'est la magie du levain
qui, dans notre famille et notre boulangerie, est là depuis 3 générations, 91 ans. Et on viendra chez vous prendre le pain pour les huîtres et pour le foie gras au moment du 31. Merci beaucoup Apollonia Poilane d'être venue sur Europe 1 aujourd'hui, PDG de Poilane. Bon réveillon du Nouvel An. Merci. Allez, vous restez bien avec nous dans quelques instants. Europe 1, 13h est de retour. Deuxième sujet évoqué, le Père Noël a-t-il déposé beaucoup de jouets sous le sapin? Franck Matet, porte-parole des magasins Jouet Club, vient nous dresser un premier bilan. Et venez justement nous dire si en direct vous avez gâté vos enfants cette année au 01 80 20 39 21. Appel non surtaxé 01 80 20 39 21. Europe 1, 13h. 13h-14h avec Lénaïque Monnier se poursuit dans un instant. 13h, 14h, Lénaïque Monnier.